C'est prochainement que le prince Harry et Meghan Markle vont donner naissance à leur deuxième enfant. Un événement people en France, mais un véritable chamboulement national en Angleterre. The Duke and Duchess of Sussex are expecting a new bundle of joy. They're adding to their family. The couple confirming they're expecting their second child. Une nouvelle qui est aussi la mise en place d'un véritable business, car à chaque naissance d'un bébé royal, les Anglais dépensent des sommes folles pour acheter des produits dérivés par exemple, mais aussi lors des nombreux paris d'argent autour des noms du bébé. Il y a déjà des prénoms qui sortent du lot. Première position, Arthur. Des paris qui sont devenus un business très important et qui rapportent des millions d'euros au site des bookmakers. Et cette naissance ne sera pas seulement un événement pour les Européens, puisque le frère ou la sœur du petit Archie devrait voir le jour à Los Angeles, ville où habitent désormais Harry et Meghan, et il pourrait donc bénéficier d'une double nationalité. Alors nouveau bébé pour Meghan et Harry, comprenez-vous l'engouement médiatique ? Oui. Alors moi, par exemple, je mets vraiment, mais moi, alors je vous pose la question, parce que moi, tout le monde, ils sont tous comme des fous à chaque fois qu'il y a un royal baby. Mais moi, je m'en carre le cul. Mais vraiment, mais je m'en fiche, mais totalement. Pourquoi cet engouement? Pourquoi Fabien Lecoeuf? Pourquoi Bernard Montiel? Ah non, alors moi je m'en bats les couilles. Hein. Non mais ça va pas là. Non mais Montiel. On prendre un labrador, on s'en tape. Non mais attendez, il y a le spécialiste là, regardez lui. Non mais ils font rêver. Regardez, lui il a une tête de pudding. Déjà ils font rêver. En plus c'est le symbole de l'opposition un peu à cet ancien monde, à Buckingham Palace, etc. Bon, il y a déjà plein d'articles, il y a plein de bookmakers ont parlé du prénom du bébé. Alors les prénoms les plus pariés c'est Alexandra, Alfie ou Diana, donc en hommage à la maman d'Harry. Et ils vont prendre la parole publiquement pour tout dire sur ce futur accouchement et ce futur bébé. Ce sera à la télévision américaine le 7 mars prochain. Et Buckingham est flippé de cette interview parce qu'ils ont peur qu'il balance encore sur le palace. Gilles. Et quelle naïveté, Guy. Il est naïf. Mais quelle naïveté, enfin. Ils se foutent de nous, Meghan et Harry. Ils se foutent de nous. Ils disent on rompt avec la famille royale et puis ils font tout leur beurre sur la famille royale. Non, ils sont en train d'attaquer tous les journaux anglais pour gagner plus de fric. Ils ont vendu des millions de dollars. Ils font du business. Ils font du beurre. Mais c'est normal. Franchement, c'est honteux. Mais on peut répondre à la question. C'est-à-dire, moi, je m'en fous complètement, mais je comprends pourquoi les gens s'y intéressent. C'est deux choses différentes. Mais je m'en carre les fesses. Ils ont vendu à Oprah Winfrey, donc l'interview exclusive, c'est plusieurs millions de dollars. Ils ont bien raison. Oui, d'accord, enfin. Alors, ils vendent, c'est quand même terrible. Il y a une question collective qu'on doit se poser. C'est quoi leur métier? C'est people. Donc people, on se marie, on fait des enfants. Fabien. Non, mais on se marie. Non mais Fabien Lecoeuf. Non mais on se ressaisit là. Non mais regardez-nous. C'est quand même leur métier. Non mais à un moment donné, c'est quand même leur métier. C'est-à-dire que se marier, faire des enfants. Et puis moi je vous dis un truc. Et une maman sera toujours une maman. Oui, bien sûr, exactement. Et donc, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Un papa, c'est un papa, une maman, c'est une maman. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en paradoxe en permanence. C'est-à-dire qu'ils fuient un peu les photographes, ils sortent avec des parapluies, mais en même temps, ils vendent leurs photos à la presse. La Saint-Valentin, ils diffusent l'annonce, en tout cas, du prochain bébé. Des trucs, ça. C'est un métier. Non, mais c'est un métier. Et je rejoins Gilles Verdez là-dessus. Alors, il y a un ami à moi, Ramzi. Qui me dit, et autour de la table, c'est quoi leur métier? Voilà, merci Annie. Très bonne question, les chéris, très bonne question, oui. Non mais le Royal Baby, c'est une aubaine pour le business. Vous savez combien a rapporté la naissance du premier fils de Kate et William? Combien? 156 millions de pounds. De pounds? Oui. Pounds, des livres. Alors, comment ça fait, les pounds? Ça fait presque... Ouais, c'est ça. 120 millions d'euros. Lui, il s'y connaît en argent. C'est toujours quand on en a le moins qu'on s'y connaît. Voilà, c'est bon problème. Regardez, il est trop occupé à dépenser son argent à refaire sa boubouche. Là où Gilles a tort, c'est que la famille royale, c'est pas une marque déposée. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de fabriquer quelque chose pour faire de l'argent. Par exemple, ce qui a le plus rapporté, c'est un sac à vomi. Parce que comme Kate était très malade, ils ont fait des sacs à vomi à 3,5 pounds. Et dessus, il y avait l'effigie du couple, surlacée. Voilà, ça c'est des infos. Voilà, Géraldine Maillet, heureusement que vous êtes là. Voilà. Oui, alors vous, vraiment, les gens vous regardent, mais les gens souffrent. Les gens souffrent avec ce t-shirt. Oui. Non, Gilles a tort. Ils ont fait un choix très fort en quittant le palais. Et aujourd'hui, ils ont des frais à cause de ce départ. Ils ont plein de gardes du corps parce qu'ils sont harcelés par les paparazzis. Et donc, ils doivent rentrer de l'argent. Bah si, ils payent de leur poche des paparazzis. Encore heureux qu'ils vendent des interviews. Vous êtes à la solde de la famille royale ou quoi? Mais non, mais c'est pas l'argent de Buckingham, ma parole. Je le connais très bien. Je peux vous dire qu'ils ont des frais exorbitants et c'est normal qu'ils doivent les payer. Non, mais j'ai fait un documentaire. La famille royale canin, ceux qui font les croquettes pour les chiens. J'ai fait un documentaire sur la reine d'Angleterre. Non, même pas. Il connaît très bien la famille royale canin, lui. Oui. Le bébé. L'autre, elle s'est prise pour Whittle Criette avec sa coiffure. Ça rigole, elle est partie. On a
intervieweuse politique. Mais non, ils n'ont même pas demandé de titres royaux pour le bébé. Ils ont voulu s'émanciper. Et d'ailleurs, la reine, et ça a été un scandale, a été prévenue au dernier moment, juste avant l'annonce officielle sur les réseaux. Parce que moi, j'ai entendu un gars dire un papa, c'est un papa. Et ben, je veux dire, une mamie, c'est une mamie. Et une grand-mère, c'est une grand-mère. Et une grand-mère, c'est une grand-mère. Il est quand même utile. Très vite, Benaï. Non, mais très vite, ils n'ont pas besoin d'argent parce qu'en fait, ils ont les 3 millions de livres que papa. Mais ils sont blindés, ceux-là. D'ailleurs, ils ont vendu à Netflix et à Spotify. Netflix pour. On va pas pleurer pour eux, ceux-là. 150 millions de dollars le contrat. Ils sont à l'aise. Mais ils sont bourrés. 40 millions avec Spotify, donc tout mieux. Ils sont bourrés. Oui, mais si le bébé est né en Californie, ce sera un drame avec la famille royale. C'est pas un bébé Buckingham. C'est un point de non-retour. Ah ouais. Ah, il le prendrait très mal. Non, parce que ce sera le premier. Bah écoutez, tout ça pour vous dire. Moi, franchement, je vais vous dire, je m'en foutais, vous m'avez intéressé. Surtout vous, Géraldine. Bravo. Non, mais je vous le dis, bravo.